Yo, la vidéo que vous allez voir est un projet scolaire que j'ai fait en cinéma. On devait faire un exposé sur un film et à la fin on devait faire une analyse filmique. C'est l'analyse filmique que je vais vous montrer là sur Avengers Endgame. On va aller prendre un extrait et dire des trucs. Waouh! Mais comme je voulais pas le faire à l'oral parce que j'avais trop la flemme d'apprendre un texte, bah j'en ai fait une vidéo. Oui, ce truc est passé devant toute ma classe. À la base je voulais publier cette vidéo après avoir reçu ma note, mais étant donné que tout le monde n'est pas passé, qui va donner une note quand tout le monde sera passé et qu'on est un petit peu enfermé pour une durée assez indéterminée, je sais pas trop comment je vais avoir mes notes, tu vois. Mais le prof il a dit que c'était bien, ok? Donc si c'est bien, ça veut dire que je fais des bonnes vidéos. Et du coup, bah si je fais des bonnes vidéos, ça veut dire que tu vas t'abonner, ok? Espèce de petit fils de p... Donc on commence avec un plan de taille, avec un léger zoom, en neutre. En général, quand c'est du neutre, je vais pas le dire. Et on enchaîne sur un plan italien avec un léger zoom en contre-plongée pour montrer sa supériorité. Il a vaincu tout le monde, il est content, hahaha, il est méchant. Ensuite on a un plan de taille neutre qui monte un peu pour enchaîner sur un plan plongé avec les pierres devant Thanos pour montrer l'infériorité de Thanos face aux pierres. Puis on a un demi-ensemble avec un léger panoramique horizontal zoomé. Et après on arrive sur un face-à-face basique. D'abord plan sur les deux persos qui se battent. Puis le point de vue de Captain Marvel en poitrine sur Thanos en contre-plongée parce qu'il est plus grand. Puis sur Marvel en plongée avec une vue sur le gant. Puis plan poitrine sur les deux avec Captain qui s'élève au même niveau que Thanos pour montrer qu'elle commence à l'égaliser. On enchaîne ensuite sur un plan moyen sur les deux persos pour montrer l'action de Thanos. Puis gros plan sur Marvel pour montrer qu'elle s'en fiche un petit peu. Plan poitrine sur Thanos, puis gros plan général avec Marvel qui s'élève au-dessus de Thanos. À ce moment-là, il y a un échangement de rôle. Avant, c'était Thanos qui était au-dessus et Marvel en bas, et maintenant c'est le contraire. Donc gros plan pour montrer que Thanos est en dessous maintenant. Puis gros plan sur les pierres du point de vue de Thanos pour montrer qu'il va faire quelque chose avec. Notamment avec la pierre violette qui est au milieu, la pierre de puissance. Thanos qui prend la pierre en poitrine. Gros plan sur la prise de la pierre avec la caméra qui suit la main de Thanos. Suivi de 3 plans très courts, même si les deux autres étaient très courts en soi. Un gros plan sur Captain Marvel. Oh shit! Un autre sur un main qui se referme et un taille qui suit le coup que s'apprête à donner Thanos. Ces 3 scènes ont beau être très courtes, elles servent à dynamiser la scène pour lui donner de la vitesse. Puis on arrive sur un plan demi-ensemble avec Thanos qui est seul avec les 6 gemmes. Enfin non, là on voit Iron Man, mais il est de la même couleur que le décor pour pas qu'on le remarque. Ensuite on a un gros plan sur Tony qui relève la tête. Puis léger zoom sur Strange, un gros plan qui tourne la tête, on comprend qu'il regarde Tony. Plan poitrine sur Tony qui le regarde. Léger zoom sur Strange qui se termine en gros plan avec son doigt qui affiche 1. Parce que je vous rappelle qu'ils ont quand même une chance sur beaucoup de battre Thanos. 14 605 précisément. Oui, c'est bien ce que j'ai dit, c'est sur beaucoup. Léger zoom en poitrine sur Tony pour faire comprendre qu'il a compris. Pour faire comprendre qu'il a compris. Gros plan sur les mains de Thanos en travelling latéral. Circulaire en plan taille autour de Thanos. Plan italien circulaire. Plan poitrine. Plan italien. Et une plongée en demi-ensemble. Ensuite on a un autre demi-ensemble, voire un ensemble, ça dépend du point de vue. Avec un léger zoom, toujours. Puis une longue scène en poitrine. Pour dire c'est la fin. Désormais inéluctable. Sauf que non. Et là ça y est, elle est là, la scène qui a marqué tant de gens. On voit un plan moyen de Iron Man, la scène zoom. Plan poitrine sur Thanos, avec un léger zoom arrière. On a un plan poitrine, et dès que Stark commence à parler, un léger zoom commence, pour attirer l'attention sur lui, puis le zoom avant ralenti, pour s'arrêter juste avant que Stark prononce les deux mots fatidiques. Moi je suis Iron Man. Je suis Iron Man, la phrase qui avait clôturé le premier film Marvel. En vérité, je suis Iron Man. La phrase qui avait entre guillemets commencé la carrière d'Iron Man et la phrase qui met fin à Thanos, qui met fin au troisième arc, qui met fin à Iron Man. Puis là, plan demi-ensemble. Et après, nous avons le droit à un beau panoramique avec tous les méchants qui ont perdu. On a un plan poitrine sur Captain America. Un zoom arrière qui débute de Thanos pour montrer tous ces sbires mourir, pour montrer la défaite de Thanos avec un travelling circulaire pour revenir à un poitrine de Thanos.
Puis on a un poitrine de Captain America. Et enfin, un plan de taille avec un zoom avant qui s'enchaîne sur un travelling latéral pour continuer sur un panoramique pour être face à Thanos qui ralentit peu à peu jusqu'à la fin. Et voilà, c'est fini. Abonne-toi.